Bonsoir à tous. Cette vidéo, numéro 4 de la série L'actu au scalpel, traitera d'un côté du dernier crime crapuleux, minable, misérable, perpétré contre le père Hamel, à Saint-Étienne de Rouvray, si ma mémoire est bonne, donc on va traiter de manière assez large de Daesh, de son idéologie, de la propagande, etc., des deux côtés, la propagande daéchiste et la propagande française. Et on va essayer rapidement de voir qu'est-ce qui amène des jeunes de 15, 16, 17 ans à rejoindre ce mouvement, cette secte, cette absurdité, cette monstruosité, et vice-versa, parce que les erreurs sont partagées, il ne faut pas, on n'est pas assez stupide pour faire du nombrilisme, quoi, pour faire comme font en général ou les daéchistes ou les occidentaux. Ils remettent les fautes exclusivement sur l'autre, jamais sur eux, puisqu'ils détiennent la vérité, voyez, et c'est valable pour les deux. Second point, on va traiter succinctement de l'actualité, parce qu'elle est excessivement brûlante, et que justement, la mascarade Daesh aide à camoufler le carnage de l'actualité. Voilà. Donc, je voulais commencer. Alors, on va traiter donc de Daesh et de l'assassinat du père Hamel. Donc, on a deux jeunes, à force de l'âge, de 20 ans, même pas, qui vont s'attaquer à une personne qui a passé largement les 80 ans, qui doit être dans un état correspondant à son âge, hein, c'est-à-dire bien diminué, et ils se sont mis à deux pour l'égorger dans une église. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment une telle absurdité est possible? Quelle que soit la manière avec laquelle on tourne la question, c'est une impasse. C'est-à-dire, si on veut se faire détester du monde entier, on fait ça. Et logiquement, quand on fait la guerre, on a besoin du soutien populaire, obligatoirement. Sinon, on ne tient pas. La guerre ne peut pas tenir, puisque c'est le peuple qui fournit les soldats, l'argent, etc. Et là, ils font exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, ou plus exactement, ils font tout pour se faire détester, haïr par la planète entière. Entière. Musulmans, non musulmans, chrétiens, croyants, pas croyants, athées. Ce n'est pas, même les animaux, ils voient ça, ils sont choqués. C'est pas possible. Comment peuvent-ils légitimer ça? C'est-à-dire, à un moment donné, tu es un daéchiste de l'agence de presse, la pseudo-agence de presse Hamar, il va écrire « Je revendique l'attentat de Saint-Étienne en Rouvray ». Sérieux? Il y a quel est le texte qui permet ça? Comment on va sortir de l'islam? Pas d'islam, pas de Coran, rien. Quelle est la pensée humaine, neuronale? On va parler juste de chimie, on ne va pas parler de morale. Quelle est la pensée qui permet ça? À quel moment? Même les animaux, ils ne le font pas. Donc ça, c'est hors jeu, c'est totalement hors jeu, c'est stupide, nul et non avenu, ça n'a aucun sens, c'est absurde, c'est contre-productif, c'est imbécile. La propagande daéchiste qui consiste à dire que la France est un pays de croisés et qu'ils sont contre l'islam est totalement fausse. Et ils le savent, puisque la France est un des pays les plus athées au monde. La France est une république maçonnique, elle n'a strictement rien à voir avec le christianisme. S'il y a 1,2% de chrétiens catholiques pratiquants en France, c'est le bout du monde. De quoi ils parlent?
Il se croit quoi? Autant de Saladin? De quoi? C'est quoi le... c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et ils le savent. En plus, ils s'attaquent à un prêtre dont l'église était très proche des musulmans. La mosquée et l'église étaient mitoyennes et ils leur ont donné, vendu ou mis à disposition un local pour construire la mosquée. Il y avait des rapports de fraternité exceptionnels, comme ça existe depuis des siècles et des siècles en terre d'islam et ailleurs d'ailleurs. Je me rappelle qu'en Turquie, il y avait, à Istanbul, il y avait une mosquée, une synagogue et une église mitoyenne. Ils se partageaient les mêmes murs. Voilà, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Donc, je ne vois pas où est le problème. Et là, ils essayent de créer un mythe qui a presque un millénaire, quasiment 1000 ans, alors que la franc-maçonnerie est passée par là et depuis 2 siècles, et on sait ce qu'a fait, j'y reviendrai plus tard, la maçonnerie à l'église. D'abord, ils l'ont exproprié, ils lui ont piqué tous ses biens fonciers, ils ont massacré, tué des prêtres, mais à la pelle en veux-tu, en voilà, à la guillotine, à la guillotine, à la guillotine. Il y a des centaines de documents là-dessus. C'était une boucherie ce qu'ils ont fait, hein, les révolutionnaires, c'était la terreur. Ils ont massacré, ils ont fendu l'or qu'il y avait dans les églises pour le revendre, ils ont brûlé les églises, des charniers de prêtres et de sœurs, des charniers. Ils ont interdit l'école, ils ont interdit, l'église. Il n'y a plus d'église en France, il n'y a plus le pouvoir de l'église en France. L'église catholique vaticane d'il y a 3-4 siècles, ça n'existe plus. Donc à quoi vous jouez? C'est stupide de dire ça, c'est anachronique, c'est faux, c'est imbécile. Bon, donc ça marche pas, ok? C'est pas possible. Vous avez dernièrement au JMJ, puisque c'était le premier jour des JMJ que le prêtre Hamel a été tué, et il y a un groupe de chrétiens LGBT, lesbiens, gays, bisexuels, transsexuels, chrétiens, qui étaient invités au JMJ à Cracovie. Donc même l'église, ce qu'il en reste, c'est plus l'église. C'est plus l'église. Le plus grand sauna homosexuel d'Europe, il appartient au Vatican. Et il y a si vous cherchez bien sur Internet, vous trouverez des vidéos et des photos de cardinaux qui vont là-bas passer quelques moments de débauche sodomite. Des cardinaux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, ils enlèvent la tenue, après ils la remettent, après ils vont... C'est ça aujourd'hui, et ça c'est su, c'est écrit dans les livres, il y a plein de documentaires là-dessus, on n'invente rien, c'est assez banal comme information, et assez accessible, il n'y a pas de secret là-dedans. Vous n'avez pas besoin de chercher 8 heures pour trouver une documentation consistante là-dessus. 5 minutes suffiront. Il y a déjà plusieurs articles dans mon site. Donc qu'est-ce que c'est que ce cirque-là? À quoi vous jouez? À quoi vous jouez? À rien. Là, franchement, c'est pathétique. Bon, concernant l'attentat, comme toujours, on a su après, a posteriori, que le Maroc avait alerté la France 4 jours avant. Inutilement, bien sûr. Ça, c'est comme la Syrie, c'est comme Bachar el-Assad qui propose au gouvernement socialiste actuel de lui donner la liste des Français qui sont sur place, et que Manuel Valls et François Hollande refusent. Hein? Et après, ces psychopathes-là, ils viennent mettre des bombes et tuer des gens sur le territoire. Et ça, c'est normal, ça, c'est logique, hein? C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on remarque quand on voit la photo de ces deux psychopathes, ces deux assassins, de Kermiche et de Abdelmalik? Bon, c'est des gamins, c'est vraiment des gamins, ils ont des faciès de gamins. Alors moi j'avais posté sur mon Twitter ou Facebook, je ne sais plus, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait fait un séjour psychiatrique ou qu'il fréquente les boîtes gays.
Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dernièrement, c'est systématique. Hein. Tout de suite, c'est ou l'une ou l'autre. Hein. Et bien, effectivement, il a fréquenté les trucs psychiatriques. Il a eu des séjours psychiatriques, il était sous traitement, etc. Le petit Kermiche. Donc, j'ai appelé ça le gang des camisoles. On n'a que des fous. On va citer quelques noms. Hein. C'est que des fous. Laouiyedj Bouhlel, l'attentat de la promenade des Anglais à Nice, alors là, lui, il était vraiment, vraiment timbré depuis longtemps. David Sambouli à Munich, l'Iranien, il était complètement cinglé. Il sortait de l'hôpital psychiatrique. D'ailleurs, lui, il n'a rien à voir avec l'islam. Hein. C'était un nazi. C'est assez extraordinaire. C'est comme l'attentat d'Orlando. C'était un homosexuel qui a tué des homosexuels parce que, pour des raisons internes de règlement de compte. Et on nous fait croire que c'est Daesh, à moins que Daesh soutienne l'homosexualité. Mais non, ça ne peut pas être le cas, c'est pas possible. Le Syrien Dansbach, malade psychiatrique en Allemagne. Maintenant Kermiche, on sait que Mohamed Merah aussi avait fait des séjours. Bref, nous avons affaire à des gens extrêmement fragiles, consommateurs d'alcool, de drogue, etc., qui sont très facilement manipulables. Par qui? Ben, vous le devinez, pour tous ceux qui connaissent un petit peu les opérations Gladio, le MK Ultra et compagnie, ils savent de quoi je parle. D'ailleurs, au Canada, il y a un couple de Canadiens qui viennent de gagner en justice parce que les services secrets canadiens les avaient manipulés pour commettre des attentats au Canada. Et pareil, c'est toujours le même schéma, le même profil psychologique, la fragilité, la précarité, etc. C'est extraordinaire, non? C'est extraordinaire. Et ça, c'est jugé dans les tribunaux, ça s'affiche à l'écran, vous pouvez vérifier par vous-même. Donc, alors, ben, on va nous dire, oui, mais s'ils boivent de l'alcool, s'ils fument du shit, etc., c'est la taquilla, une technique de guerre qui consiste à cacher sa réalité pour... Sauf que ce n'est pas ça du tout la taquilla. La taquilla, je ferai une vidéo, je pense, là-dessus, avec une vidéo vraiment poussée, avec les textes, etc. Mais pour résumer, la taquilla, moi j'en ai entendu parler vraiment à l'âge adulte, à 35 ans quasiment, j'en ai entendu parler, je ne savais pas ce que c'était. Parce que tout simplement, rien n'est caché en islam. Les livres, ils sont tous accessibles, tous à la vente, ils sont tous disponibles gratuitement sur Internet, il suffit de les lire, point. Maintenant, on nous explique qu'en terre non musulmane, pour sauver sa vie et éviter quelconques ennuis de la part de personnes malveillantes ou voilà, ben, cachez votre religion. Mais cacher votre religion, ça ne veut pas dire partouzer dans des boîtes de nuit au Cap d'Agde. Ça ne veut pas dire prendre de la cocaïne, de l'héroïne et de l'alcool. Pour différentes raisons. D'abord, ce n'est pas utile. C'est pas utile. On n'est pas obligé de boire de l'alcool pour passer pour un Français de chrétien, occidental, de souche, de je ne sais quoi. Ça n'a aucun sens. Secondo, prendre beaucoup d'alcool pourrait faire parler la personne et la fragiliser, lui faire dire des choses, lui faire perdre son esprit, le contrôle de ce qu'il fait. Secondo, c'est une question de défense. C'est-à-dire, je vais camoufler mon appartenance religieuse, mais pour me défendre. Si vous voulez, c'est comme le concept de légitime défense. Si vous attaquez, vous n'êtes plus en légitime défense, vous êtes agresseur. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire la taquilla ici, c'est plus de la taquilla, ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Et on n'est pas obligé de tout faire pour faire de la taquilla. Et surtout pas depuis l'âge de 18 ans, quoi, depuis l'âge adulte. Hein? C'est plus de la taquilla. Puisqu'à aucun moment, le type n'a été religieux, pieux, spirituel, etc. Et il est facile de constater ceci, puisqu'on a des témoignages de la famille de la personne, de son entourage, ses voisins, etc. C'est facile à contrôler. Donc, l'astuce, le ridicule de la taquilla, c'est totalement faux. Les seuls qui utilisent la taquilla aujourd'hui sont les francs-maçons,
qui ne disent pas qu'ils appartiennent à la maçonnerie, qui font croire que la maçonnerie c'est un club de thé, là, de philosophie, alors que c'est un culte satanique qui se pratique dans un temple, en pratiquant des rituels, en faisant de la kabbale, etc., en pratiquant des serments avec le sang, en se blessant avec le sang, avec des... Enfin, oui, ils contrôlent le pays en plus, ils contrôlent les administrations, la justice, la police, les ministères, tous les ministères régaliens, et on nous explique que c'est normal, que c'est les autres petits psychopathes qui font de la taqiyya. Non, non, les seuls qui pratiquent la taqiyya en France aujourd'hui sont les francs-maçons et les satanistes. Ça aussi, on en reparlera une autre fois. Donc, concernant Daesh, Daesh, qu'est-ce qu'il fait avec ces jeunes? Alors là, je pense que c'est le passage le plus important que j'ai à vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait avec les jeunes Daesh? Il leur dit, venez en Syrie combattre le mal pour la gloire de Dieu, du Seigneur et de la justice, etc. C'est ça le discours. Hein. Il ne leur dit pas de venir tuer des enfants et des vieilles dames. Il les transforme en héros. Vous êtes des moudjahidines et vous allez aller direct au paradis puisque vous défendez la cause de Dieu, etc. Sauf que ils se comportent comment? Ces jeunes, par exemple, qui partent de France en Syrie, à Raqqa, par exemple, ils vont se comporter comme des colons israéliens. Ils vont arriver, ils ne parlent pas la langue autochtone, hein, puisqu'ils ne parlent pas 3 mots d'arabe, ils parlent déjà mal le français, c'est à peu près quoi qu'ils le parlent. Alors là, l'arabe, c'est que les formules de politesse, mais avec un accent à couper de la durite, hein, de la roche. Et ils arrivent là-bas, ils sont très très mal vus, ils sont considérés par les autochtones comme des colonisateurs, puisqu'ils vont habiter des maisons, hein, imaginez 3-4 000 Français, 3-4 000 Tunisiens, 3-4 000, on va leur donner des appartements. Ces appartements, ils appartenaient à des Syriens, donc on les a expropriés, on les a expulsés, assassinés. Du coup, c'est de la colonisation, c'est une colonisation toute simple. Les petites filles, les petites gamines, là, les adolescentes, elles se retrouvent à se marier sur Skype avec un combattant sur le front. Ils se marient sur Skype. Comment peut-il légitimer ça n'existe pas un mariage sur Skype. C'est pas et l'accord des parents, elle est où la famille dans tout ça? Enfin, ça n'existe pas, ça. C'est même pas une secte, c'est une clownerie. Donc la gamine, elle s'envole là-bas, elle se retrouve, alors on nous explique que sur Internet, sur Skype, elles discutent entre elles, elles expliquent qu'il y a tout là-bas, que c'est exactement comme en France, vous inquiétez pas, regardez, elles prennent des photos de sneakers de Mars et de je ne sais quel crackers Belin ou je sais plus, Belin là. Et ils leur montrent les photos sur Facebook, ils leur disent regardez, il y a tout ici, c'est le paradis. Je vous laisse imaginer l'état d'esprit, le niveau de ces petites jeunes filles ou même des garçons qui se retrouvent là-bas. C'est très léger, hein, c'est pas les lumières, c'est pas l'émir Abdelkader, c'est pas le colonel Amirouche, c'est pas l'Arbi Ben Mehdi, c'est pas Abban Ramadan, c'est pas ça, hein. C'est vraiment, c'est en bas, hein, c'est en bas, en bas. C'est pas pour les dénigrer, c'est pas pour les accabler, pas du tout, mais alors là, pas du tout. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de raisons de faire ce qu'ils font. Il y a énormément de raisons de faire ça. Et c'est même pas moi qui le dis, il y a beaucoup, beaucoup de... Aujourd'hui, ça commence à parler d'ailleurs, parce que la situation est catastrophique et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Bon, le constat est là, on commence à faire des attentats meurtriers énormes en France, et les gens commencent à parler. Et qu'est-ce qu'ils vous expliquent? Ben, c'est simple, l'Occident, il n'a plus rien à proposer à la jeunesse. Rien. Le modèle qu'il propose à la jeunesse, c'est quoi? C'est Rihanna, Booba, La Fouine, La Bouine. Voilà, c'est ça. Si vous êtes un jeune, il faut se muscler, se mettre des coupes de cheveux des footballeurs avec 3 kilos de gel,
boire énormément d'alcool et fumer beaucoup de shit, et maintenant la cocaïne qui s'est démocratisée parce qu'elle est accessible au niveau des tarifs. Et si vous êtes une fille, s'habiller comme Rihanna ou Britney Spears, c'est faire du twerk. C'est ça le projet aujourd'hui de la société occidentale. Ça, c'est inacceptable, ça ne fait pas rêver, ça ne fait pas briller les yeux. C'est inacceptable. C'est-à-dire partir dans les côtes espagnoles, j'en parlais dans mon livre d'ailleurs, dans les côtes espagnoles, se bourrer la gueule jusqu'au coma éthylique et faire du balconing pour impressionner, sauter d'un balcon, d'un bâtiment à l'autre ou sur la piscine du 4e étage et rater la piscine parce qu'on a trop bu, parce qu'on a mal calculé le truc, parce qu'il s'est pris pour un avion et mourir bêtement, c'est ça le projet civilisationnel occidental aujourd'hui. Ok, c'est ça. Au niveau des élites françaises, ben c'est tous, bon, c'est la lie de l'humanité, c'est tous des traîtres. Alors ils travaillent pour le ministère, dès qu'ils voient que le quinquennat est terminé et qu'il n'y a aucune chance de réussite, de gagner, de renouveler le quinquennat, ils rejoignent les grandes entreprises du CAC 40. C'est des mercenaires en fait, qui ont été cooptés par les grandes entreprises, les grands clubs, le Bilderberg, les fondations bidule américaines, etc. etc. C'est que des traîtres. Donc, il n'y a absolument aucun modèle qui est proposé par la France ou l'Occident aujourd'hui qui puisse satisfaire comment dire, les désirs extraordinairement exigeants de la jeunesse. Quand on est jeune, on voit grand, et ça vous le savez. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont facilement manipulables. Parce qu'on a le cœur gros comme ça, et qu'on peut se faire avoir très très vite par tout le monde. Par Daesh par-ci, ou par le système et la doxa par-là. Donc ça, c'est très important à saisir. Deuxième point, le massacre des musulmans par les Occidentaux. Alors ça, je le répète, je l'ai dit la dernière fois, je le répète, il n'y a pas plus sauvage, il n'y a pas plus criminel, il n'y a pas plus psychopathe, sociopathe que les Occidentaux. Ils l'ont prouvé par les guerres. Je sais que ça dérange. Je sais, j'ai discuté de ça avec des amis, des Français de souche, des gens intelligents, lettrés, des gens. Ils acceptent mal ça, parce que eux, dans leur tête, c'est l'exemple de l'humanité, la démocratie. C'est eux qu'on doit suivre. Et en fait, c'est faux. C'est que dans leur tête. La réalité, elle est l'exact inverse. Il suffit de se rappeler, d'ouvrir les livres d'histoire. Il suffit de voir les massacres de la colonisation, les massacres de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Qui a créé les bombes atomiques? Qui a créé les bombes chimiques? C'est l'Occident, toujours, systématiquement. Les guerres de l'opium, c'est qui s'occupe aujourd'hui dans le monde du trafic de cocaïne et d'héroïne? C'est qui? C'est l'Occident, avec l'Afghanistan, les Américains, etc., les seigneurs de guerre afghans, Abdul-Rachid Dostum, toute la clique, on a traité de tout ça. Depuis maintenant 10 ans qu'on traite de toutes ces questions. Donc les Occidentaux, on vous égalera jamais, c'est pas possible. Hein, moi je ne m'estime pas comme occidental et je ne le serai jamais. Parce que c'est pas possible, c'est honteux humainement et c'est trop dangereux, j'ai pas envie de tuer des gens. J'ai pas envie d'imposer mon modèle à qui que ce soit. Chacun il fait ce qu'il veut de sa vie. Moi ça me dérange pas. Hein. Je veux pas tuer, je veux tuer personne, je veux imposer rien à personne. Donc, à partir du moment où on massacre à longueur de journée des musulmans, à coups de bombes, de phosphore blanc, d'uranium appauvri, on a vu ce qu'ils ont fait en Irak, des embargos, la Libye, enfin, le Mali, l'Afrique noire, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie maintenant, ils veulent détruire l'Iran. Enfin, c'est bon, faut arrêter à un moment donné, faut arrêter. Faut pas se demander s'il y a un retour de bâton un jour. C'est pas possible. Faut arrêter d'être stupide. Donc, vous croyez quoi? Vous croyez que les bombes qui sont fabriquées sur l'Hexagone, quand elles tuent des civils en Irak ou en Syrie, elles amènent la démocratie, c'est ça? Non. Vous êtes des criminels, des crapules, c'est tout. Et l'histoire vous jugera comme tel, les victimes vous jugeront comme tel, et puis c'est tout. Vous pouvez croire ce que vous voulez dans vos petites têtes. Mais il n'y a que vous qui croyez ça. Hein. Troisième point.
vous remarquerez que les Occidentaux, les Européens, ont le droit d'aller combattre dans les rangs ukrainiens contre la Russie, mais pas dans les rangs de Daesh contre... Ça, c'est pas logique, ça aussi. Ça, c'est pas logique. D'ailleurs, il y avait un type qui allait combattre dans le front de l'Est et qui allait revenir en France avec plein d'armes. Donc, c'est pareil. Ça, c'est vraiment pas logique, c'est injuste. On a presque envie de dire, ben, s'ils veulent y aller, ben, qu'ils y aillent, mais qu'ils ne reviennent pas. Mais qu'ils y aillent, laissez-les faire, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Par contre, il ne faut pas qu'ils reviennent. Là, ça, c'est sûr et certain. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Parce que c'est un choix. On ne peut pas faire la guerre comme ça, dans un pays qui n'est pas le nôtre, pour une cause qui n'est pas la nôtre, qui est financée par les États-Unis, qui sert les intérêts de l'entité sioniste scélérate. Déjà, bref, c'est pas logique tout ça. Et dernier point, qui crée aussi cette envie de quitter la France et d'aller combattre dans les rangs de Daesh, et qui fournit beaucoup de grains à moudre à Daesh, c'est l'islamophobie ambiante actuelle. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On ne parle que de ça en France aujourd'hui, que l'islam. Ils ont attaqué la viande halal, ça dérange tout le monde, mais jamais kasher. Hein. Le cacheroute, ça dérange personne. Jamais. C'est extraordinaire d'ailleurs ça. Il faudra qu'on me l'explique un jour. Le voile islamique, ça les dérange. Par contre, le voile juif, ça ne les dérange pas. La condition de la femme juive qui doit se raser la tête pour mettre des perruques en plastique ou mettre la froumka, les Lubavitch avec leur tenue traditionnelle, ça dérange personne. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne dérange personne. Par contre, l'islam, tout de suite, c'est à bras raccourcis. Hein. Ça tape en chorus, tout le monde en même temps, boum, boum, boum. C'est très curieux, c'est très curieux. Donc le halal, ça dérange tout le monde. Ils ont attaqué même le halal dans les cantines scolaires. Même les enfants sont stigmatisés. C'est-à-dire, non, on leur mettra du porc obligatoirement. Comme ça, l'enfant, il ne sera pas à la cantine. Pourquoi je ne vais pas à la cantine, maman? Parce qu'ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Ils ne nous aiment pas. L'enfant va le comprendre, ça. Il y a quelque chose qui cloche quand même. Alors bien sûr, il y a des milliers de cantines en France où ça se passe super bien, il n'y a jamais eu de problème, mais les politiciens s'en mêlent et ils créent le trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, c'est le politicien qui crée le trouble à l'ordre public et pas le peuple. Et ça, il faut bien le comprendre. Ça, il faut bien le saisir. Le voile, c'est la guerre. Ils ont légiféré pour l'interdire à l'école. Maintenant, ils veulent même l'interdire dans l'espace public. L'espace public, bientôt interdit à la maison, hein. Ça va arriver, vous verrez. Ils veulent l'interdire à l'université, vous allez l'interdire dans les Carmels, à l'église aussi, vous allez l'interdire, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais vous vous rendez compte que vous êtes bête, au point que la planète entière se moque de vous? Les mosquées, donc c'est interdit. Donc, quand vous faites la prière dans la rue parce que les mosquées sont petites, c'est un scandale, mais quand vous construisez une mosquée, c'est aussi un scandale. C'est dingue, hein, c'est un truc, c'est incompréhensible. Il faudrait qu'on m'explique comment on fait. Hein. Il n'y a pas un pays au monde qui pourrait accepter ça, ça n'existe pas, que des fidèles n'aient pas de lieu de culte. C'est-à-dire, vous allez voir en France, il y a des églises sectaires, avec des églises magnifiques, des bâtisses magnifiques, des trucs de témoins de Jéhovah, etc., avec des scandales monstrueux de pédophilie, les églises adventistes, pentecôtistes à 2 francs, là, américaines, la scientologie. Mais la scientologie, elle a pignon sur rue, c'est fabuleux en France, elle est ultra puissante. Tom Cruise a été reçu à Bercy par Sarkozy quand il était ministre de l'économie. Et par contre, l'islam, non. L'islam, non, jamais de la vie. Non. Il y a une supérette halal, soi-disant, ça crée problème. Ça crée problème parce qu'ils ne vendent pas de porc et d'alcool. Bien sûr, je vais vous expliquer un secret entre nous. Là. Il n'y a personne qui nous écoute. Je vais juste vous expliquer un secret entre nous. Je vais parler aux Français en général, je ne parle pas aux ethnies. Vous êtes des Indiens.
vous voyez, le gouvernement français, il fait avec vous comme les Américains et tout, il n'y a pas que les Américains, enfin les colons qui ont pris l'Amérique, ont fait avec les Indiens. Ils les ont alcoolisés au whisky, vous savez, quand ils les échangeaient avec les pots. Comme ça, ils les ont détruits. Bon, ils mettaient aussi des tiques aussi dans les couvertures pour propager des maladies, des épidémies. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est le côté classe, c'est le petit cadeau. Vous voyez, c'est le petit cadeau, tiens froid, il fait froid, tiens une petite couverture. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en France, Louis-Ferdinand Céline parlait de ça parfaitement dans ses pamphlets. On est un peuple de vinassiers, d'alcooliques, mais vraiment d'alcooliques. À Marseille, c'est le pastis, mais énormément de vin. Les jeunes, c'est la 8-6, la DSP, et beaucoup de drogue, le cannabis, etc. Maintenant, la cocaïne. C'est catastrophique. Ils veulent vous transformer en légumes. Maintenant, ils ont légalisé le jeu de hasard, la loterie sur Internet, le poker, etc. C'est devenu comme si vous jouiez au foot. Alors que là, les gars, ils jouent les économies du couple. Hein. Il y a plein de couples qui ont été détruits à cause de ça. C'est une maladie, la ludopathie. Le gouvernement ne protège plus son peuple. Hein. Il le rend malade, il l'affaiblit, le fragilise. Donc je vous le dis comme ça au passage. Bref, on nous a expliqué que, bon, il y a les histoires des binationaux. Alors les binationaux israélo-français, ça gêne personne. Ils font leur service militaire là-bas, ils tuent du Palestinien, c'est des criminels de guerre, ça gêne personne. Par contre, des binationaux maghrébins, ça c'est devenu problématique. Ok, ça donne du grain à moudre à Daesh, il n'y a pas de souci. Alors vous avez vu tous l'extraordinaire polémique du Speed Park, la Speedwater Park, l'ancien Aqua City à Marseille, Open Mirabeau, que je connais très bien. Et avec l'association Smile 13 qui a voulu organiser une journée, ils ont appelé ça la journée Burkini, puisque c'était une journée spéciale pour les musulmanes ou les non-musulmanes d'ailleurs, mais qui se baignaient avec des tenues, on va dire des complets, avec un peu plus de pudeur. D'ailleurs, tout ça, c'est une question de pudeur, c'est tout. Tout ceci est une question de pudeur. Maintenant, enlevez le mot pudeur du dictionnaire, là je serai d'accord avec vous. Maintenant, vous ne pouvez pas empêcher des femmes d'être pudiques ou des hommes d'être pudiques. Et on a vu une certaine maire d'arrondissement à Marseille, UMP, l'équipe à Gaudin, Sarkozy, toute la clique, Valérie Boyer, faire un tintouin, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur son Twitter, elle a 20 000 followers. Elle passe son temps à la télé, elle a des responsabilités politiques, elle n'a que 20 000 followers. C'est déjà, ça vous donne un petit peu le niveau et le ridicule de la situation. Et elle passe son temps à poster des trucs sur cette journée et sur les médailles olympiques. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Elle passe son temps, vous verrez son Twitter, il n'y a que ça. Alors, l'Italie est en faillite. Le chômage, la crise est catastrophique. Les producteurs de lait travaillent à perte. Les céréaliers, ils vont faire une des récoltes les plus graves, les plus catastrophiques depuis 20-30 ans. La loi travail vient de passer, on a des manifs, on a des grèves un peu partout. À la rentrée, ça va être catastrophique, le chômage explose. Au niveau du miel, vous avez 50% de récolte en moins de miel cette année en France. Ça, c'est peut-être la chose la plus grave, parce que sans abeilles, il n'y a plus d'agriculture, à part l'agriculture Monsanto, c'est-à-dire l'agriculture cancérigène. Vous avez dernièrement le scandale de la dépakine de Sanofi, et identique au scandale du Mediator. Kif Kif Borico. Ça fait 30 ans qu'on le sait, même plus. Ils ont continué à le prescrire à des femmes enceintes, un antiépileptique, qui a créé entre 30, 40, voire 60, 70 000 cas d'enfants gravement malades, gravement atteints. Donc ça peut tout être. Hein. Ça peut être de l'avortement parce que c'était une malformation grave, à l'autisme, etc., avec des malformations. Bref, on parle de dizaines de milliers d'enfants. Alors ils appellent ça un scandale sanitaire. C'est magique, les mots magiques. Ça, c'est de la novlangue. Hein. Les scandales sanitaires. Ce n'est pas un crime de masse. Hein.
C'est un scandale sanitaire. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si vous disiez, vous savez, un forcené, il rentre chez lui, il tue ses 2 enfants, sa femme, il se suicide, et on appelle ça un scandale familial. Non, ce n'est pas un scandale familial, c'est une boucherie, c'est un massacre, c'est des meurtres, c'est catastrophique, ce n'est pas un scandale. Un scandale, c'est une gueulante dans la rue. Scandale, c'est les trucs people. Ça, c'est un meurtre de masse par Big Pharma. Et par contre, ça n'intéresse pas Valérie Boyer, Martine Vassal, Jean-Claude Gaudin. Ils ont du temps pour s'occuper de la location privée d'un lieu privé par une association privée, donc le lieu va être payé par les adhérents, pour tout simplement une participation, et ils l'interdisent. Ils l'interdisent, vous savez pourquoi? Parce que ça va créer un trouble à l'ordre public. En fait, non, ça n'a jamais créé un trouble à l'ordre public. Ce sont eux qui ont créé un trouble à l'ordre public en créant cette fausse polémique. D'ailleurs, l'association Smile 13 a reçu un petit colis avec des balles de revolver à l'intérieur. Donc, on assiste à une classe politique totalement imbécile, stupide, qui n'a rien à dire, qui n'a rien à faire, qui est incapable de penser le présent, qui est incapable de réagir au chaos actuel et qui fait le buzz, un peu comme ils peuvent, sur l'islam. Moi, je pense que la maçonnerie, il y a un rôle à jouer, ça je crois que c'est une évidence, mais bon, il n'y a pas que ça. Donc par exemple, je vais leur donner des pistes de travail à Valérie Boyer et ses copines et ses amis. La dépakine, ce scandale, le ministère il est complice, obligatoirement, la NSM aussi, et Sanofi. Nous, on aimerait bien voir des gens de Big Pharma un jour en prison. Moi, personnellement, je veux même rétablir la peine de mort, puisque le Mediator est responsable d'à peu près entre 3 et 5 000 morts. C'est la moindre des choses que de exiger justice par la peine capitale de ces gens-là. Les responsables, je veux dire. Au niveau de la dépakine, on sait que le ministère est responsable, les autorités de santé et Sanofi. Il nous faut des lois qui foutent en prison pour 50 ans au minimum les complices. Un minimum. Ils ne vont jamais en prison, ils payent des amendes. C'était quoi cette histoire de payer des amendes? On ne paye pas des amendes quand on tue des gens, on paye des amendes quand on grille un feu rouge. Hein? Donc là, il y a de quoi légiférer. Député, un petit texte de loi et on y va. Non? Non. Aujourd'hui, on a des industriels du CAC 40, type Sanofi et tutti quanti, Servier, etc., qui font des milliards d'euros de bénéfices sur le dos de la sécurité sociale et du contribuable, donc du patient, qui se font des milliards, qui tuent des gens, et quand il y a un problème, in fine, c'est qui paye? C'est nous, avec des caisses de financement. Ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai, c'est ça la civilisation. C'est ça, c'est pas possible, ça c'est de la corruption, c'est de l'imbécilité profonde. Donc vous ne pouvez pas travailler là-dessus, arranger un peu les choses, hein, et éviter si possible un autre scandale avec plusieurs dizaines de milliers de malades et de morts. Donc ces gens-là ont un très très gros problème avec l'islam. D'ailleurs, au passage, ils avaient organisé en 2009, 2010, etc., au moins 2 fois, l'Aqua Pride avec des associations homosexuelles LGBT, à l'Aqua City à l'époque, ça s'appelait Aqua City, pas Speed Park, Speedwater Park, et ça dérangeait personne, hein, ça dérange personne. Vous voyez l'affiche avec les maillots au milieu des fesses, avec une genre de pose lascive très sexuée, financée par le Conseil général, vous le voyez, financée par la municipalité, on leur donne du pognon, on leur met à disposition donc le parc pour un truc privé, ça ne dérange personne. Par contre, si vous voulez mettre une femme pudique qui s'habille, ça les rend malades, pathologiquement malades. Mais c'est une maladie, soignez-vous. Mais franchement, soignez-vous, prenez, je sais pas, demandez à Sanofi, vous fait une petite molécule genre dépakine, ça va vous détendre. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Alors vous avez toute la clique là, de l'UMP, l'UMP qui est une association de malfaiteurs,
qui est dirigé par des gens qui ont été condamnés plusieurs fois par la justice ou qui ont des dizaines d'affaires en cours actuellement. Guéant a été condamné, Balkany, là, j'en parle même pas, Sarkozy, il a une douzaine d'affaires aux fesses, c'est des casseroles, c'est des cuisines qu'il traîne, avec des affaires, des morts. Karachi, il y a eu quand même une dizaine de morts, des ingénieurs de la DCN, etc. Kadhafi, maintenant on sait que les documents sont réels, Kadhafi a financé la présidentielle, c'est illégal. Sarkozy qui se fait financer son divorce par le Qatar qui finance Daesh, et on nous explique, soi-disant, que l'Arabie Saoudite c'est les méchants, alors que Sarkozy vient de rencontrer discretos le prince Salman, saoudien, à Tanger. Pourquoi faire à votre avis ? Pourquoi faire ? Donc c'est quoi ce cirque-là, le Eric Ciotti là, qui sautille tel un cabri, là. À quoi il joue? Alors il va j'appelle pas ça Israël parce que ça n'a pas de sens. L'entité sioniste scélérate, ou Israël, avec un H-E-2-L. Il va sur place avec Meir Habib. Meir Habib qui était copain comme cochon avec Mimran, le gars qui a la mafia carbone, qui a financé une partie des élections de Benjamin Netanyahou, son copain, le criminel de guerre. Ce même Meir Habib, diamantaire dans ses heures perdues, ils prennent l'hélicoptère, ils vont à la Knesset pour nous expliquer qu'il faut importer en France les techniques israéliennes crapuleuses de combat contre le terrorisme. Ah bon? Pourquoi ça marche chez eux? C'est quoi les attentats au coup de couteau, le mur ridicule qu'ils ont construit en volant les terres des autres, c'est ça? Les missiles qui se prennent sur la tête du Hamas, c'est ça? Comment, expliquez-moi, les mecs qui vivent avec des armes de guerre en bandoulière, c'est ça le projet, c'est comme ça qu'ils ont réussi à combattre le terrorisme. C'est une blague, franchement c'est une blague, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Eh bien, si, Eric Ciotti vous le dit, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Ok. D'ailleurs, au passage, on aimerait bien savoir, chers auditeurs, pourquoi Daesh n'a pas encore attaqué l'entité sioniste scélérate. Pourquoi ils vont en Afghanistan? Ils vont jusqu'en Libye. C'est-à-dire, ils font 10 000 kilomètres, ils traversent toute l'Afrique. Par contre, juste à côté, à 30 km, non. Pourtant, le Quds Sharif est colonisé. Ils veulent le détruire. Mais non. Un chien ne mord pas 100 mètres. Tout est dit. On n'a pas besoin d'être un fin géopoliticien, connaître les arcanes de la diplomatie pour comprendre. On reconnaît un arbre à ses fruits, n'est-ce pas? Donc, continuons. La situation en France est vraiment catastrophique, sincèrement catastrophique. Vous avez par exemple en France, en 3 ans de 2008 à 2010, 2008, 2009, 2010, 7000 SDF, un peu moins, sont morts dans les rues de France. 7000. C'est beaucoup 7000. C'est énorme. Ça fait 2300 par an. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Le terrorisme, c'est pas grand-chose à côté. Pourquoi rien n'est fait contre ça? Pourquoi les politiciens ne se bougent pas? Pourquoi quand ils marchent, ils voient des êtres humains dormir dehors avec des gros rats qui leur passent à 10 cm de leur visage et qui parfois les croquent? Pourquoi ils font rien toute l'année? Et après, maintenant, ils font semblant de réagir quand il y a un attentat terroriste? Ils sont prêts à changer la Constitution pour ça. Ils sont prêts à bousculer tous les droits fondamentaux pour ça. Alors qu'il y a des dizaines de milliers de morts pour des raisons qui sont facilement traitables, eh ben, ce n'est pas fait. Et ça vous prouve l'hypocrisie de la situation. Ça n'a pas de sens. On a par exemple à Marseille, au Chartreux dernièrement, il y a 2 jeunes qui se sont fait tuer à la Kalachnikov, une arme de guerre, à Marseille pour le trafic de drogue. Régulièrement, on a ça. Ça, pour eux, ce n'est pas du terrorisme, c'est juste du grand banditisme. Pourtant, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Les gens sont terrorisés par les règlements de compte. Il y a un jeune à Bassins à Marseille qui est mort, il a pris une balle perdue, il n'a rien demandé.
il est allé acheter du pain ou je ne sais quoi, la supérette du coin, il s'est pris une balle, il est mort. Il n'a rien demandé. Sa famille est effondrée. Et pourtant, ils n'appellent pas ça du terrorisme. Ils appellent ça juste du grand banditisme. Non, c'est rien, ça va, c'est du grand banditisme. Je vous rappelle qu'en France, ça fait 50 ans qu'on a des flics qui ne servent à rien. On a même un flic qui s'est fait choper en train de faire du trafic dans le Nord, du trafic de drogue. Donc les flics qui ne servent à rien, le trafic de drogue continue, il passe par le Maroc, c'est des dizaines, c'est des centaines de tonnes qui passent de cannabis. Et on nous fait croire qu'en France, on a une police avec des grands flics. Ils sont tous pleins de médailles, on les appelle les grands flics. Michel Néret, on l'appelle un grand flic. Il fait une saisie par an, ou voire tous les 2-3 ans, de 200-300 kilos. Et après, il y a 200-300 tonnes qui passent. Mais ça passe, tranquille. C'est un grand flic. C'est un grand traître, oui, il l'a prouvé d'ailleurs. Mais bon, ça, ce n'est pas des questions à régler. La drogue, la consommation d'alcool, les problèmes de santé publique, etc. Ça, ce n'est pas inquiétant, ça ne les inquiète pas. Ce qui les intéresse, c'est l'islam, que l'islam. D'ailleurs, un truc aussi extraordinaire, la fondation de l'islam de France. On nous a expliqué la création de cette fondation avec à sa tête Jean-Pierre Chevènement. Bon, il n'y a pas un musulman avec un niveau intellectuel élevé capable de tenir ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas un professeur d'université. Il n'y a pas. Il fallait que ça soit Chevènement. Alors, on voit bien, et là, cette question se répète quasiment quotidiennement dans vos médias. Vous avez des débats sur l'islam, la France et les musulmans, avec 4 invités minimum. Il n'y a pas un musulman sur les 4 invités. Ça, il faut qu'on m'explique comment ils font. On n'a pas changé d'état d'esprit du colonialisme de 1830. Ça n'a pas changé. On est exactement dans le discours de Ferry, de Jules Ferry, à l'Assemblée, quand il explique qu'il va aller civiliser ces bougnoules. Il va aller les civiliser, il va les humaniser, parce que lui, il a atteint l'illumination, et nous, on est des rats d'égout. Vous voyez ? Et lui, il va nous, par sa bonté, il va nous civiliser, il va nous apprendre à lire, il va nous apprendre... Déjà, bon, historiquement, c'est un peu l'inverse qui se réalise. Les barbares, ce sont bien eux, et pas nous, puisqu'on a vu ce qu'ils ont fait en Algérie, etc. Il suffit de lire les livres de Michel Abarth, Histoire d'un parjure, les documentaires de René Vauthier, etc. C'est pas moi qui parle, hein, j'ai rien à voir là-dessus. Ce sont les archives des colonies à Aix-en-Provence et des auteurs français. Bref, donc on a un traitement de la question musulmane paternaliste avec un esprit de colon. Point. Ça ne change pas. Maintenant, on nous dit, il y a Rossignol qui nous dit il faut une femme à la tête de cette... il faut une femme. Pourquoi il faudrait une femme? Mais de quoi je me mêle d'abord? De quoi je me mêle? C'est une administration? C'est quoi ce truc? C'est la police? C'est quand même, c'est ahurissant. Déjà que vous avez des athées qui tiennent des mosquées, des francs-maçons qui tiennent des mosquées, je veux bien, mais bon, là, faut arrêter. Au moins, faites au moins semblant d'être sérieux. Vous voulez pas un membre du LGBT aussi? Hein? Allez, on va se mettre un petit transe. Hein? Avant d'en finir avec l'actualité qu'on a lue ici et là, pour revenir sur l'affaire du Burkini, etc. On a des gens, comme par exemple Valérie Boyer, qui nous explique, qui a sur son compte Twitter un N, vous savez, le Noun arabe, pour soutenir les chrétiens d'Orient. Cette même Valérie Boyer qui a expliqué qu'en Syrie, la guerre en Syrie, les premières victimes, c'est la France. Enfin, là, franchement, il y a des problèmes psychiatriques, là. Faut le faire, faut oser le dire, ça. Hein. Faut oser le dire intellectuellement, faut oser. Hein. Franchement, faut oser. Voilà. Quoique quand on ose tout, c'est possible, après c'est jouable. Hein. Donc ils font semblant de défendre les chrétiens, etc., tout en finançant des associations LGBT, ce qui est contradictoire, totalement contradictoire, qu'elles le veuillent ou non, hein, point à la ligne.
et en nous faisant croire que elle a utilisé des mots extrêmement lourds de sens, notamment secte, l'islam est devenu une secte, et le voile, un apartheid. Vous vous rendez compte, les mots utilisés, ce sont des mots très puissants. C'est ce qu'elle utilise comme mot, la Valérie Boyer. Sauf que, nous avons ces républicains responsables de l'assassinat, du massacre de dizaines de milliers de prêtres en 1789 et toutes les années qui ont suivi, l'expropriation de l'Église, etc., l'infiltration de l'Église, etc., la destruction de l'Église de France. Et son remplacement, bon, il le disait, hein, on veut enlever le Dieu du cœur des gens, c'est pour ça qu'ils ont créé l'école républicaine. Les gens, ils croient qu'ils ont créé l'école républicaine parce que pendant le Moyen-Âge, tous les enfants étaient illettrés, c'était tous des dégénérés, et eux, ils sont arrivés pour instruire les gens avec un savoir gratuit. Ben non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est totalement faux, c'est exactement l'inverse. Et le savoir qu'ils donnaient, c'était juste pour le déformer et pour imposer leur modèle positiviste, etc. Donc, quand il nous explique ça, moi j'aimerais bien qu'on m'explique, on a tous vu les photos du Père Hamel, feu Père Hamel, que Dieu ait son âme, il avait une soutane. C'est quoi la soutane? Quand vous voyez des sœurs, et là on a des sœurs, d'ailleurs on a une très belle photo qui s'affiche à l'écran, avec des sœurs musulmanes et chrétiennes. C'est la même tenue. Vous prenez la photo de la Vierge Marie, elle a un voile. La Vierge Marie, elle a un voile identique au voile islamique. Vous prenez les photos des rois de France, vous prenez les photos, enfin, quand vous vous mariez, vous allez à l'église, ce qui arrive très très souvent quand même, eh ben, les gens d'église, ils sont habillés en soutane, si vous voulez, en gandoura. Est-ce pour autant une secte ou un apartheid? Il y a quelque chose qui cloche. Comment peuvent-ils oser dire ça, tout en faisant mine de défendre la chrétienté? Et quelle chrétienté en fait? De quoi ils parlent? Vous avez Marion Maréchal Le Pen qui fait des déclarations ahurissantes, d'une bêtise, d'une profonde bêtise, mais c'est des trucs de fou. Des mensonges par rapport aux terroristes binationaux. Ils sont quasiment tous binationaux, alors que c'est l'inverse, puisque la majorité c'est des nationaux et il y a très très peu de binationaux. On nous parle de trahison alors que le père de Marion Maréchal Le Pen était un agent du Mossad et de la CIA. C'était un traître. C'est quand même dingue, hein? C'est quand même dingue. Et ces gens-là viennent nous expliquer du jour au lendemain que c'est devenu des chrétiens, alors qu'ils sont soit pas mariés, soit ils vivent dans le concubinage, donc c'est illégal, soit ils ont divorcé, ils ne croient même pas en Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pas sérieux, enfin c'est pas sérieux. Et ça c'est typiquement français, ça je l'ai remarqué, c'est typiquement français. Plus ils sont incroyants, dégénérés, mais dégénérés pas incroyants, dégénérés, avec des pratiques sexuelles dépravées, et plus ils vont être catholiques virulents envers vous. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est quoi ça? On ne peut pas, vous n'avez pas le droit de faire ça. Oui, ils font exactement comme les daïchistes. C'est-à-dire la veille, ils faisaient plein de conneries, le jour au lendemain, ça y est, ça devient un défenseur de la cause. C'est quoi ces changements d'humeur là? C'est pas très sérieux. On a même eu un papier de Charles Consigny, c'est un genre d'ovni, un ovni, il suffit de l'entendre parler. La façon avec laquelle il parle, déjà, c'est pas normal. Je comprends pas. Enfin, bon, bref, il passe aux grandes gueules, si ma mémoire est bonne, et il a un papier, un billet sur Le Point. Alors, je ne sais pas si c'est Le Point papier ou Le Point Internet, mais il a écrit dernièrement, hier ou avant-hier, un papier sur le Burkini, dans lequel il nous expliquait que la France est le pays d'Yves Saint-Laurent, de la femme, etc. Et oui, mais Monsieur Consigny, Yves Saint-Laurent, il a vendu des voiles. Je crois que ça vous a échappé. Pourtant, ça fait bien tourner sur les réseaux sociaux. Yves Saint-Laurent a commercialisé des voiles islamiques.
Et pas qu'un seul. Oui, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Pierre Berger qui a attaqué Dolce Gabbana qui voulait faire une ligne de voile islamique. Ce qui prouve la mascarade de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une élite qui répond à un appel. C'est l'islam qu'il faut abattre, on l'attaque en meute, point. Il y a 2 siècles, enfin il y a 1 siècle et demi, on utilisait le voile islamique comme un critère touristique pour faire venir des comment on appelle ça, des continentaux, des Français de l'Hexagone dans les colonies, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Ça gênait personne, ça gênait pas la République, ça gênait pas la laïcité, ça gênait personne. Et là, du jour au lendemain, ça devient un énorme problème qu'il faut régler en priorité. Pas le chômage. Non, le chômage, il leur en dit baisser artificiellement 500 000, il faut enlever 500 000 chômeurs rapidement en les casant dans des formations. Comme ça passe de A à D et boum, on baisse le chômage et on fait croire que François Hollande et Manuel Valls ont fait du bon boulot. Tout ceci n'est pas très sérieux et ça se voit. Je ne sais pas pour vous, mais nous, ça nous aveugle. Et on l'a écrit, on l'a noté et ça sera retenu par les générations futures si Dieu nous prête vie et permet encore à cette mascarade de durer. Alors on se pose une question simple. Est-ce qu'on va fermer, on va arrêter les rayons pâtisserie orientale chez Carrefour? J'en ai rencontré une le week-end dernier. J'ai eu peur. Je me suis dit, zut, il se passe, la République est en danger. Vous vous rendez compte? Un énorme rayon de makrout et de baklawa avec de la zlabia. C'était litigieux. J'ai eu peur. Je dis, vous vous rendez compte? On ne sait jamais. Un petit jeune, il va avaler une baklawa, il va se radicaliser immédiatement. Il va se dire, c'est délicieux. Il faut absolument que j'aille en manger en Syrie. Parce que c'est là-bas la source des baklawa, quoi. Ça a été créé là-bas. Donc peut-être qu'on ne sait jamais. Et du coup, où va nous mener cette stupidité? Je pose la question. Je pose la question, est-ce que c'est sérieux que des hommes politiques participent à la création d'un climat aussi délétère, aussi dangereux, qui créera une potentielle guerre civile, qui est voulue par tous ces protagonistes? Daesh d'un côté, les politiciens français de l'autre. On remarquera qu'en Angleterre, ça n'a strictement rien à voir, le traitement de la question. Strictement rien à voir. Hein, par contre, ils sont plus puissants économiquement que nous, ils sont plus riches, ils sont plus nombreux, ils sont plus tout ce que vous voudrez, mais ils n'ont pas ces soucis chez eux. Hein. Il n'y a qu'en France. Les Français, les élites françaises ont un grain dans la tête. Hein, les intégristes laïcistes ont un grain dans la tête. Vraiment, c'est une maladie. Et donc, pour finir, je voulais vous faire connaître une vidéo de Ségolène Royal à la télévision anglaise. On lui a posé la question sur le Brexit et sur un potentiel référendum en France. Et elle a dit clairement et simplement qu'il en était hors de question, puisque ça ne servait à rien et que la France ne ferait pas cette même erreur. Parce qu'elle sait parfaitement que le résultat serait exactement le même. Ils le savent, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ne croyez pas qu'ils font des erreurs et qu'ils croient faire bien mais qu'ils font mal. Non, 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 non. Ça c'est des histoires pour gamins. Mais pour des adultes initiés aux arcanes du pouvoir, non, ça ne marche pas. Donc elle a dit qu'il faut poser la bonne question dans un référendum. Et que la proposition du référendum n'était pas possible. D'ailleurs, le journaliste, il était choqué. Il était choqué. Donc voici le vrai visage de la démocratie de la République française. C'est-à-dire un mépris total du peuple. Et ils savent et vous ne savez pas. Ils ont détruit le pays. Ils l'ont désindustrialisé, le chômage. Tout le monde est malade. Le cancer est en train de prendre tout le monde. Des bébés aux plus âgés. Et par contre, tout va bien. C'est eux qui savent, nous on ne sait pas. Hein, nous on ne sait pas. Bon, au niveau des politiciens, vous savez comment ça se passe. Hein, les syndicalistes, Thierry Lepahan, l'ex-patron de la CGT, a été recasé dans une structure créée spécialement pour lui. Ça, c'est magique. C'est un truc débile, histoire d'illettrisme. Ça a été créé pour lui. Hein,
pour le remercier, bien sûr, pour service rendu. Et bon, vous le savez, ou peut-être pas encore, mais ça va l'être dans 30 secondes, que tous les syndicalistes sont francs-maçons et que voilà, que c'est tout infiltré. Ils ont été financés par l'UIMM, l'Union de la Métallurgie, l'affaire Denis Gauthier-Sauvagnac, qui a acheté la paix sociale avec des valises de 30 kilos de bifton. Voilà ce qu'est la France et comment elle a été dirigée politiquement. Donc le paon a été recasé, c'est fabuleux, magnifique. Vous avez vu l'affaire Cazeneuve, hein, l'affaire Cazeneuve qui essaie de se faire passer pour le type qui va sauver la France du péril daéchiste. Et d'ailleurs, il faut voir l'image, la capture écran, la capture vidéo ou écran ou la photo de Fillon et Cazeneuve en train de rigoler, quasiment morts de rire aux funérailles de l'abbé Hamel. Ça, il faut le voir pour le croire. Hein. Il faut vraiment, faut oser quand même rigoler dans un moment pareil. Donc Cazeneuve qui est accusé par la patronne, une certaine Madame Bertin, la patronne de la sécurité de la surveillance des caméras de Nice, d'avoir voulu modifier le rapport afin de faire croire qu'il y avait des voitures de police qui empêchaient le passage, etc. Alors que semble-t-il c'était faux. Et bon, l'affaire du père Hamel a calmé tout ça, mais bon, les procédures sont en cours et je vous laisse imaginer le résultat. Hein. C'est comme s'ils n'avaient jamais menti, vous savez. On va les croire comme s'ils étaient vierges de tout reproche. Dernière chose, les Jeux Olympiques. Bon, les Jeux de Rio, 2 mots là-dessus. Bon, les Jeux de Rio, c'est pas grand-chose. C'est le plus grand rassemblement, c'est la plus grosse orgie au monde. 450 000 préservatifs distribués aux sportifs. C'est une réunion de dopés. On a vu dernièrement un des winners de natation, un Chinois, sans oublier les Russes, avec un système de dopage étatique organisé par l'État et protégé par les services secrets. Ce sont des sports, bon bref, de l'amusement. Hein. Ils ont certainement dépensé plus de 10 milliards d'euros pour des infrastructures qui sont déjà délabrées. La pollution est extrême. Et pour permettre de faire, écoutez-moi bien, pour permettre de faire ces JO à Rio, il a fallu mobiliser 100 000 policiers et soldats. 100 000 policiers et soldats. Pour que la flamme olympique arrive au Maracana, il a fallu l'entourer de bataillons de CRS de chez eux. Sinon, le mec, il se faisait lyncher. Belle image, non? Très très belle image de la démocratie. Il y avait tous les chefs d'État qui sont allés là-bas faire acte de présence pour participer à tout ce cirque. Et c'est normal, ça passe normal. C'est-à-dire les gens ils crèvent de faim, les infrastructures, il n'y a pas d'eau courante, électricité, les favelas qui sont détruites et dominées par des gangs surarmés, la drogue, la prostitution, etc. Mais il y a 10 milliards pour faire du foot, du canoë-kayak et de l'équitation. Des sports qui ne sont même pas pratiqués sur place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un choix intellectuel, civilisationnel, acceptable? Non, c'est pas acceptable. Donc, on va en arrêter là. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Merci pour votre attention. La prochaine vidéo, elle est quasiment prête. Elle traitera du compas et de l'islam, et du croissant, c'est-à-dire la franc-maçonnerie dans les terres islamiques, dans les pays musulmans, par Thierry Zarcone. Un assemblage de perles exceptionnelles pour que vous compreniez à quoi sert la maçonnerie et si elle est présente ou pas, comment ça a commencé. On a quasiment tout, hein, le nom des premières loges, le nom des initiés, etc. Donc merci pour votre attention et à très bientôt.